Salut les loups, je suis rendu à ma prise. Ouais, j'ai le même problème, mais prise 3, je comprends pas pourquoi mon téléphone hésite entre voir clair ou pas me voir. Bon, on me voit. Je sais pas si vous êtes témoin de ces changements-là. Moi, c'est l'enfer. Même ma luminosité aujourd'hui, j'ai beaucoup de misère avec. Aussitôt que je bouge, voyez-vous, j'ai bougé, j'ai perdu le focus. Ça revient. Hein? Je le perds. Aussitôt que je bouge, c'est vraiment. Il fait sa princesse en tabarnak à matin, mon téléphone, à matin. On est rendu après-midi, ça fait longtemps. Aujourd'hui, c'était congé. Je voulais peut-être aller faire un petit tour à la pension, mais pour aller faire une récolte, plus que pas au bout du rang où ce que je vous ai présenté mon frigo qui est vide. J'aurais peut-être été voir s'il en reste quelques-unes, peut-être de violon. Mais non, c'était dans ses fossés à elle, avant que ça devienne trop haut, les quenouilles que j'appelle, que vous appelez massettes. Pourquoi mon téléphone ne veut pas me voir? Crème les loups, je vais finir par comprendre qu'est-ce que c'est. Moi, mais les quenouilles, les massettes, je crois que vous appelez ça, avec la grosse saucisse au bout. Je voulais faire une vidéo, les loups, pour vous donner un petit peu plus d'explications concernant mon traitement, la médication que je prends. Puis en même temps, démêler certains petits trucs. J'ai eu cette idée-là, c'est Evelyne, merci, tu m'as donné l'idée de vous le partager parce que je l'avais jamais fait. La médication, le traitement que je suis, que je fais, la médication, c'est la méthadone. C'est ça que je prends. C'est du liquide mélangé avec du jus. Eux, au début, se protègent en faisant des tests d'urine fréquents, de moins en moins au fil de la confiance ou non. Et ils vont me donner des privilèges, le droit d'apporter la bouteille du lendemain et du lendemain et du lendemain. La première fois où j'ai fait ce traitement-là, je me suis rendu à mes 7 privilèges, donc j'allais une fois par semaine seulement chercher mes bouteilles. Pourquoi pas en comprimé? Pourquoi pas d'une autre façon que en liquide, qui serait moins fait, qui serait beaucoup plus facile à tréballer? La raison du pourquoi, c'est que les dépendants aux opiacés que nous sommes en traitement fragile pourraient facilement... Je suis tanné des camions, là. C'est incroyable. Tellement de détours. J'ai de la difficulté à sortir de ma rue. Ça prend presque une demi-heure à faire 500 mètres au centre-ville ici. C'est épouvantable. Tantôt, je vous ai fait la vidéo, j'étais dans l'arbre, incapable de vous parler. Les loups, il y a tout le temps des calices de trucs qui passent. Alors, ils font de la grosse rénovation, là, ils font un terminus d'autobus. Je sais pas, ils vont le faire par-dessus quel bâtiment, mais il n'y a plus de place. C'est un centre-ville depuis les années 80. Je sais pas, en tout cas. Ils sont en train d'en trouver de la place. Mon voisin, sa voisine, il va voir sa maison. Fait que, ouais, je voulais vous donner plus de détails concernant ça. Bon, mon traitement qui est la méthadone. La semaine dernière, j'ai eu mon rendez-vous.
J'ai fait baisser un petit peu ma dose. La doc, elle n'était pas certaine. Encore une fois, la doc n'est pas pressée, elle, de me voir baisser. Elle voit que je vais bien, que je suis bien. Sauf que elle me voit pas quand la fatigue embarque. Vous, les loups, vous me voyez quand la fatigue embarque. Quand mes paupières deviennent plus lourdes, j'ai jamais eu les yeux ben plus grands que ça. Je vous l'ai déjà expliqué, je sais pas. J'ai pas de grands yeux de nature. De nature, mes yeux sont beaucoup qu'est-ce que vous voyez présentement. Sinon, pour la médication, non, ce n'est pas tout. Ce n'est pas que le pot médical. Ici, le pot, c'est légal maintenant. Il y a des magasins qui en vendent. On en a un magasin à même pas 1 kilomètre d'ici. Mais moi, c'est sûr que moi, je prends du médical. C'est pas payé, c'est pas couvert. Mais j'ai toujours fumé. Là, je ne fume pas assez, mais pour le docteur, c'est simple et compliqué à la fois. J'en avais parlé une fois, l'ours riait. Puis l'ours me disait que j'avais un bon docteur. Euh, le médecin me permettrait de fumer 1 demi-gramme par jour. Ça aide à l'absorption, à l'assimilation de mon médicament, de la méthadone. J'ai pas plus d'explications que ça à vous donner que ça aide à l'assimilation du traitement. Donc, je fume pas. Je ne fume pas 1 demi-gramme par jour. Non. Moins de la moitié. Parfois 1/10 de gramme. Parfois la moitié d'1/10 de gramme. Mais il y a autre. Il y a la méthadone. Pour mon dos, depuis plusieurs années, je prends l'Erica. J'avais commencé, le médecin m'avait donné ça pour des maux de dents. Puis j'ai réalisé que je pouvais arrêter de prendre mon anti-inflammatoire pour le dos avec ce médicament-là pour mon mal de dents. Donc, m'a enlevé un anti-inflammatoire et un médicament est devenu multitâche à faire les maux de dents et le dos. Mais ce médicament, moi je le sais, il y a une particularité que les médecins ne savent pas, commencent à découvrir. Le Lyrica coupe la soif pour les alcooliques. Que je peux me traiter d'alcoolique parce que je suis fragile. Parce que longtemps, j'ai toujours bu socialement jusqu'à 25 ans environ, peut-être un petit peu plus. Puis après ça, j'ai commencé à boire au grand désespoir de ma mère qui a perdu son père, son frère, ses 2 familles. Donc, je suis fragile, mais ça fait longtemps que j'ai pas bu à m'en enivrer. Je bois, oui. Je bois pour en avoir l'effet, oui. Mais pas pour être chaud. Ça arrive plus beaucoup. Sinon, le restant de ma médication,
ensuite, avec la méthadone, je prends mon Lyrica pour les maux de dos matin et soir, ce qui m'enlève ma soif. Même si je suis alcoolique, je n'ai pas de difficulté à m'abstenir. Non, ça va t'arrêter? Tabarnak! Ça arrête jamais. Tu peux pas le plaindre, le gars il travaille, hein? Chacun, on travaille tout à un moment donné. Je sais pas si vous voyez mon chandail, mais c'est un chandail de travail, c'est tout sauf propre. Hein? Il y a de la tache. Le ciel commence à vouloir nous dire qu'on va peut-être avoir une herse. Ouais, donc je prends mon Lyrica le matin, accompagné d'une pilule, un comprimé de Seroquel, pour ceux qui connaissent ça. Le Seroquel, c'est un médicament qui empêche mon hamster dans ma tête de tourner trop vite. Parce que là, les bearings, les roulements sont rouges. Ça roule en tabarnak. Donc, j'ai un médicament au déjeuner, au souper, au coucher, qui ralentit mes pensées, qui pourrait m'amener à consommer. Sinon, j'ai un médicament pour les crises d'angoisse que je peux faire, qui sont dues à ça. Je peux facilement identifier l'événement pour en avoir été malade en thérapie. J'avais oublié de mon esprit ce souvenir négatif de la maîtresse de 4e année qui me dénigrait constamment parce que j'étais pas bon en français, en mathématiques. Puis elle me comparait à Jean-François, Jean-Philippe, pourquoi t'es pas comme... J'en faisais dans mes culottes, je vomissais par terre. Avant d'aller à l'école, ma mère a fait des poursuites et ainsi de suite dû à ces événements-là. Moi, j'ai développé l'angoisse beaucoup. Je me suis rendu, malgré moi, ce traumatisme a fait de moi, en tout cas, pas un meilleur mathématicien, c'est sûr. Qu'est-ce que je suis pas capable de faire une vidéo? Je veux pas faire de vidéo à l'intérieur parce que je suis fatigué d'être en dedans. Je veux être dehors. J'étais dehors aujourd'hui, mais à faire une vidéo, puis il y a une différence, hein? Quand je suis pas en train d'enregistrer, je m'en fous des bruits. Là, je suis en train de parler, tabarnak. Vos gueules! Hein? Hey, les anciens, pour ceux qui pourraient trouver, hein, le crabe, comment on peut faire pour envoyer le lien à Tilou pour les abonnés? Pour les abonnés, là, sur Facebook, sur Facebook, il y a Tilou Ross Lisotte. Puis c'est les 2 premières vidéos que j'ai envoyées au crabe. Le crabe, Alain le nomade, Marc Grilou, nouvel abonné depuis 2-3 semaines. Ouais, je pense que c'est tout. Je cherche à la trouver la mettre sur ma page, la vidéo, puis vous la partagez sur la page de Tilou Ross Lisotte. En regardant ces vidéos, il faut dérouler, il faut reculer de 3 ans. Faut reculer de 2-3 ans, mais il a fait une vidéo, il y a le titre, c'est « Il y en a qui ont pas de classe dans le bois ». Puis l'autre, le titre, c'est « On fait pas chier Tilou ». C'est la version censurée de « Il y en a qui ont pas de classe dans le bois ».
C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Si on a l'ours de votre côté, on a Tilou du nôtre, qui a un humour qui est bien à lui, québécois plus que ses sous-titres sont meilleurs que les miens. Sur Facebook, les sous-titres. Sur YouTube, les sous-titres sont pas toujours là, c'est spécial. Puis, en tout cas, moi, je ne le suis pas sur YouTube, je le suis sur Facebook. Mais ces temps-ci, moins un petit peu qu'avec l'ours. L'ours, je le garde proche. L'ours, j'avais mon voisin, je m'entends super bien avec, et mon voisin est sorti. Puis c'est pour ça que j'y ai fait signe d'en revenir plus tard, à moins que je vous l'aurais présenté. T'es curieux de savoir à qui je parlais? C'est à vous autres que je parlais. T'as toi le loup, toi, puis toi. Faut pas oublier le dernier en arrière, là, hey, arrête de parler au voisin, je parle. Ah, il n'y a plus personne. Ah, mais perdu mon ami. Ouais, fait que c'est ça. J'ai cette médication-là, une sacrée chance. Une sacrée chance que je suis remboursé, que je paye pas pour ça, ce traitement-là, à l'exception du cannabis. Le cannabis. Pas facile, faire une vidéo la semaine, bon, l'été ici, là, c'est mortel, pour encore 2 ans. Est-ce que c'est mieux que la cigarette? Ça me semble moins pire. En tout cas, je fume moins. Je fume moins un petit peu. Ouais. Donc, cette médication-là que je prends, les loups, il y a des matins, il y a des jours que j'en ai besoin de moins que d'autres. Il y a des jours où j'en prends moins en pensant être correct et finalement, je me dois de le reprendre plus tard, ce qui peut interférer dans le traitement, la méthadone, les loups. Je l'ai déjà dit pour les plus anciens qui ont déjà écouté première vidéo, la méthadone, la dose que je prends. J'ai été, la dernière fois, je pense que j'étais à 100 mg. J'ai monté à 110 mg pendant depuis décembre environ. Et c'est ça, la semaine dernière, jeudi matin, commençait un matin à 105. On a baissé de 5. J'ai baissé de 5. J'ai demandé au doc. La doc était pas prête. La doc était pas prête du tout à recevoir une demande de la sorte. Moi, je suis prêt. Vous me connaissez, les loups, vous le savez, hein, que quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas dans les pieds. Mais quand j'ai quelque chose dans les pieds, c'est pour aller à quelque part. Hein? Bon. Fait que, elle va me rappeler mercredi prochain pour me dire comment je vais. Est-ce que ça, on est allé trop vite? On remonte-tu à 110 mg? Je peux vous le dire, les loups, depuis jeudi dernier, ça prend donc, c'est sûr, ça prend 2 à 3 jours avant que je puisse ressentir un effet de manque ou quelque chose. Aucun symptôme négatif, désagréable, aucun rush en dedans de moi qui me donnerait une envie de consommer. J'ai très bien encaissé le moins 5 mg. Donc, quand elle va m'appeler mercredi prochain, peut-être que moi je pense qu'elle s'attend à ce que je remonte à 110. Non, je vais lui dire de baisser encore de 5 pour avoir un chiffron à 100.
j'ai confiance, j'ai très confiance de rester encore stable à 100 mg. Et puis, ce 100 mg à l'impotager comme toute la communauté qui peut s'inquiéter parfois de ma face, de ce que j'ai l'air. Si je vous le partage, c'est parce que c'est ça que j'ai l'air. Les effets secondaires de ce médicament-là sont sévères. Le soir, souvent, je vous fais des vidéos pendant que vous êtes couchés. Le soir, les yeux sont plus lourds que le jour. C'est un médicament qui fait effet pendant 24 heures. Puis je vous dirais que le 8 à 16, dans ces heures-là, c'est le pire bout, la pire période, la période où ça fait le plus effet. J'aurais pas besoin de boire beaucoup pour devenir ma boule. Fumer non plus. Fumer, c'est vraiment juste une touche à la pipe et c'est tout. Mais cette médication-là me coûterait 900 $ par semaine, les loups, à l'exception du cannabis. C'est moi qui paye. C'est moi qui paye pour le cannabis médical, mais à l'exception de ça, c'est 900 $ par semaine. Je ne me coûte même pas ça par mois. Je vis avec moins de 900 $ par mois. Je dirais pas je survis. Je vais survivre cet été quand ça va faire 2 semaines que j'ai le même 40 $ dans les poches parce que c'est dur de penser au dépanneur ou à l'épicerie quand on est en forêt. Hein? Puis en forêt, la magie, là, voyez-vous, j'ai des privilèges. J'ai le droit d'amener 2 bouteilles par semaine. Donc, je suis allé ce matin, j'ai dans mon frigidaire ma dose de demain. Mercredi, il va me donner la dose pour jeudi. Je le fais pendant la semaine pour commencer. C'est moi qui décide les jours, les loups. 2 jours collés, pas tout de suite. Mais c'est moi qui décide les jours. J'ai pris la semaine pour être moins sonné, malgré que je suis pas le jour. C'est plus le soir où ça. Quand ma journée est faite, là, que là, les yeux deviennent plus lourds. Puis ça fait partie des effets secondaires qui vont diminuer avec le temps. Mais c'est ça. Je dors pas debout. Je suis pas défoncé. Je suis pas défoncé. Les loups, 100 mg de méthadone, je pourrais tuer 3 de vous, les loups. Si je ne vous tue pas, vous allez être en sévère observation à l'hôpital. Et vous allez être sur un sacré voyage. Un sacré voyage. Avec 30 mg. Pour quelqu'un qui n'a pas pris de médicaments dans sa vie, qui n'a pas été malade, pour quelqu'un qui n'a pas consommé dans sa vie, c'est sûr, moins de résistance du côté féminin fait en sorte que 30 mg serait assez pour tuer. Mais si je sépare en deux, 50 mg,
50 mg pour chacun de vous qui prenez un verre pour faire de la blague rendu au vendredi soir. C'est OK. Je vous donne 50 mg. Je vous perds, les loups. Je vous perds. Donc, je n'ai pas d'excuses à faire ou à donner, à l'exception d'explications. Donc, je vais le dire, je suis désolé de parfois avoir les yeux plus lourds, de parfois parler moins vite. Je vous les partage parce que je vous les partage pour être vrai avec vous, comme je le suis avec tout le monde. Jacinthe, où je travaille, me connaît. C'est une amie de la famille. Je ne lui cache rien. La première chose que je me devais de faire avant de commencer à travailler cette saison, c'était justement d'aller la voir, de lui parler où ce que j'en étais rendu, patati et patata. Donc, ma patronne, comme tout le reste, me connaît comme vous me connaissez. Ma patronne peut-être un petit peu plus parce que ça fait 10 ans qu'elle me connaît. Et plus. Donc, la somme de cette médication, oui, les loups, ça peut être lourd certains jours, certains soirs, plus que d'autres aussi, où je suis sonné. Je vais utiliser cette expression-là. Je suis sonné. Le médicament fait son effet. Une chose est sûre, les loups, pendant que j'ai ces yeux lourds-là qui ont l'air de vouloir dormir debout, pendant que je vous partage ces vidéos-là, la personne, le toxicomane en moi, n'a pas le goût, n'a pas envie de consommer. Les effets secondaires que j'encaisse plus en soirée vont me faire dormir. J'ai pas, absolument pas. C'est le côté magique de ce médicament-là. C'est que une fois bien ajustée la dose, les envies disparaissent. Et si l'envie, si les fils se touchent et que je consomme, je n'en ressentirai pas l'effet. Donc, c'est deux billets de 20$ qui sont jetés par la fenêtre sans avoir d'effet. Donc, magie à ce médicament qui m'enlèverait tout effet. Donc, le soir, quand je suis sonné un peu par la médication, soyez... c'est pas beau, mais soyez pas inquiets dans ces périodes-là parce que c'est sûr que j'ai pas envie de consommer. C'est sûr que mes envies sont pas là. Aujourd'hui, je suis bien, je peux vous le dire, le jour comme le soir. Certains matins, la durée de 24 heures du médicament, certains matins sont plus longs en attendant l'ouverture de la pharmacie. Voyez-vous, aujourd'hui, j'ai une bouteille pour demain.
Et si je me réveille demain matin à 6 heures et que j'ai digéré mon 24 heures, ce serait pas à mon avantage de prendre la méthadone à 6 heures le matin quand je suis habitué à 9h30, 9h30, le plus stable possible, le plus égal possible. Et quand on change les heures par période et sur une bonne échelle de temps quand même, il ne faut pas être pressé. Mais ce médicament-là m'enlève les envies. Et si j'avais envie, m'enlève l'effet. Donc, j'ai cette posologie que je prends. Il y a des comprimés pour l'anxiété, il y a des comprimés pour mon cerveau qui pense trop vite. Les angoisses qui sont moins fréquentes, mais tantôt j'étais dans l'arbre, mais là j'étais incapable de filmer trop de circulation de poids lourds, puis il passé un policier, un véhicule de police. J'étais persuadé de me faire intercepter les loups. Je fais rien de mal, sauf que je suis grimpé dans un arbre sur un terrain privé qui n'est pas le mien. Ben là, eux ne peuvent pas le savoir, mais eux ne me laisseraient pas grimper comme ça un arbre sur le bord de la rue. Et un arbre qui est traversé par des lignes électriques à haute tension. Donc, j'ai passé, j'étais sûr, j'étais persuadé que je me faisais intercepter. Ils m'ont pas vu. Ils ne m'ont pas vu. J'ai arrêté de bouger. Les loups, je vous parlais. J'ai arrêté de bouger, je me suis tourné le regard, j'ai dit, mais tabarnak, ils m'ont pas vu. Ça m'a sauvé. Pas une altercation, mais vous auriez été témoin au moins du début, jusqu'à temps qu'ils disent coupe ton téléphone, parce que je pense qu'ils n'aiment pas ça, eux autres, hein, se faire filmer. Non, malgré que, non, aujourd'hui, je suis très poli. J'ai jamais été impoli envers les policiers. Sauf dans les manifestations anarchistes. Mais non, en fait, de face à face avec les policiers, j'ai toujours été poli. Ça aide, c'est mieux. C'est mieux que de les envoyer promener. J'ai eu un manteau avec à mort les chiens écrit en gros dans mon dos. Où les policiers Québec, dans le vieux Québec, dans cette période, les policiers m'ont intercepté. Ouais, ton côte a mort les chiens. Pense que ça commence à être un petit peu trop gros pour t'exprimer. Mais monsieur l'agent, je comprends pas. C'est écrit à mort les chiens. Si vous, monsieur l'agent, vous vous considérez comme un chien, je suis désolé que vous vous sentiez visé, mais moi, c'est seulement écrit à mort les chiens dans mon dos. J'ai pas manifestation tranquille d'une façon de penser. Donc, non, je voulais vous expliquer ça. Je suis déjà rendu à 34 minutes. J'arrête. Par contre, je vous ai fait mon CV, puis les travaux en espace clos, ainsi de suite, avec le masque à gaz. Je vais terminer ça avec une petite parenthèse. Là, je me dois d'être très délicat, puis je suis en Amérique, les loups. J'ai pas, on n'a pas les milliers d'années d'histoire que vous avez. Je veux pas blesser personne.
Je veux seulement ajouter à l'information que la méthadone, c'est un produit qui a été inventé, oui, par lui là, pendant la Deuxième Guerre, où on manquait de morphine, on prenait l'héroïne pour soulager les soldats. Et un certain qui avait, je parlais de masque à gaz et d'espace clos, il y avait cet homme qui était rasé à la fesse, à l'exception de ce qui pouvait entrer dans un masque à gaz. Et la raison est là, les loups. Je ne sais pas si c'est expliqué dans vos cours d'histoire, mais moi, je l'ai appris comme ça. Je l'ai appris comme ça. C'est la seule raison pourquoi la moustache est si étroite. C'est qu'il faut qu'elle entre dans le masque à gaz en tout temps. Donc, de là la raison. Et aurait demandé à ces chimistes d'inventer une drogue qui va soulager ces soldats, qui va faire en sorte que ces soldats vont tellement oublier la douleur qu'ils vont en ramasser leurs boyaux et qu'ils vont continuer de tirer jusqu'à plus de balles. La demande a été faite probablement de cette façon-là. Donc, le médicament que je prends aujourd'hui, c'est le seul qui est médicalement, pharmacologiquement contrôlé, qui aide aujourd'hui les dépendants aux opiacés à se sevrer de cette morphine. Donc, c'est sans hommage à l'homme qui a eu l'idée, hommage aux chimistes qui ont trouvé une molécule, puis merci pour la possibilité d'avoir un traitement aujourd'hui qui aide à s'en sortir, parce que sans ça, ça peut être un cas de décès. Les hormones sont trop débalancées dans des situations comme celle-là. Ce fut les explications de Dominique concernant ma médication, ma cigarette. Je voulais vous dire ça. Je voulais que vous sachiez que mes médicaments, où ils finissent, qu'à me rentrer dedans. Voyez-vous, là, je sais pas, là, il est environ 16 heures. Probablement, je vais probablement manger vers 18 heures, mais selon l'appétit. Selon l'appétit aussi et le repas, souvent, très bien mangé, vous savez comme moi, ça dort bien, hein, une petite sieste après le repas. Donc, pour aujourd'hui, à l'heure qu'il est, j'ai l'air de ce que j'ai l'air. Et aujourd'hui, si je fais une nouvelle vidéo à 21h30 ce soir, peut-être que la fatigue aura entré dans le lot et peut-être que ce soir, j'aurai l'air plus sonné que d'autres soirs. Et je peux juste vous espérer que vous alliez avoir la patience
de vivre avec Tilou, un peu de ces effets secondaires-là qui vont tranquillement disparaître au fur et à mesure que je vais descendre ma dose. Et j'ai eu, à mon dernier rendez-vous, je crois, la docteure était à me dire que la médication, c'est une médication pour la vie. Et je sais que 80% de ceux qui commencent le programme, le traitement à la méthadone, 80% de ces gens-là vont la garder et vont mourir avec. C'est un non-sens pour moi parce que c'est une histoire de déséquilibre hormonal, c'est des synapses qui sont endormies. C'est certain que si je leur donne une dose qui est similaire à ce que je lui donnais comme substance, ce synapse ne se réveillera pas. Je vais baisser mes doses, je vais vivre des malaises, des manques, mais je vais descendre, je vais diminuer. La première fois, ça m'a pris 8 ans. Et quand j'ai commencé, j'étais persuadé de battre des records Guinness et de faire le tout en 2 ans. Et je me suis fait ramener sur Terre. Ça m'en a pris 8. Mais aujourd'hui, je sais ce que c'est. Je sais ce que j'ai à vivre. Qu'est-ce que ça va me faire vivre. Et quand je dis aux médecins que non, la première médication, avant de penser à mes annexes pour mes crises d'angoisse qui créent une dépendance, oui. Je prends pas toujours la dose prescrite. Mais tous ces médicaments-là que je prends, je les avais, les loups, peut-être en moins haut dosage, mais je les avais encore. Après 8 ans et 15 ans d'abstinence, j'avais encore certains de ces médicaments-là en dose moins haute. Donc, j'ai remonté ces médicaments-là que j'avais aussi, et c'est ce que j'ai dit au doc. C'est les premiers médicaments de tous les médicaments, le premier que je vais enlever, ça me doit, selon la logique, être la méthadone, réveiller les synapses endormies et les remettre au boulot. Pas de vivre avec un médicament qui va faire le boulot à leur place. C'est contre nature. Contre nature. Donc, je vais être comme je l'ai surpris. Il m'a dit que je pense qu'elle me trouvait rapide pour baisser. Et elle va encore faire un saut quand je vais lui dire la semaine prochaine, quand elle va m'appeler, quand je vais lui dire de baisser encore, elle va encore faire un saut. Elle va probablement essayer de me convaincre de ralentir, de ne pas aller trop vite. C'est moi, hein, les loups, c'est en dedans de moi, c'est moi qui le vis. Mais je vais y en apprendre. Elle a des doctorats, elle a de l'expérience, elle a des patients, mais des comme moi, elle n'en a pas beaucoup. J'étais un cas léger, moi, je suis chanceux. Mon cerveau a été très, très, très épargné par ma consommation, parce que je peux vous jurer que quand je vais à la pharmacie le matin, il n'y a pas juste moi, c'est pas toutes les pharmacies qui sont autorisées, ça prend une formation particulière, en tout cas. Une pharmacie sur 10 est autorisée à distribuer à la méthadone. Et donc, il y a plusieurs personnes qui vont à la pharmacie que je vais le matin.
Et puis, si je me comparais, je veux pas le faire, mais si je me comparais aux autres que je vois, ce serait pas des gens qui seraient très, très vidéogéniques, comme je peux me permettre de dire que je vous fais des vidéos, les loups. Si je vous présentais à peu près n'importe quel des clients, des patients, c'est pas un patient, si je suis volontaire, l'autre aussi, il est volontaire. Mais les autres ont l'air, la dose est haute pour certains, le cerveau en a mangé une pour d'autres. J'ai été extrêmement chanceux dans mes mauvais choix. D'avoir une tête, d'avoir un énorme vécu et beaucoup de connaissances avec tout ce qu'ils ont fait en thérapie pour me thérapeutiser. Aujourd'hui, ça me sert de beaucoup pour évaluer certaines personnes ou certaines relations ou certains commentaires ou autres, en tout cas. De ceux qui sont sur la méthadone, les loups, je peux vous garantir que je suis un cas qui est extrêmement bien discipliné, qui suit sa médication, qui avait déjà, qui est à l'heure, qui est à l'ordre. Puis la seule chose que j'ai hâte, c'est quand je vais en forêt et que tous ces médicaments-là restent dans le fond de mon sac parce que je n'y pense tout simplement pas. Je ne ressens pas les malaises que je ressens en ville. C'est facile de comprendre le pourquoi. Le pourquoi les loups. Pourquoi avoir envie d'une bière quand il n'y a pas de dépanneur. Il n'y a pas de dépanneur en forêt. C'est inutile d'avoir soif. Et j'ai pas encore vu de dealer de drogue derrière un arbre qui m'attendait. Donc j'arrive en forêt les loups puis je suis sous l'effet de la plus belle des médications. C'est la force de la mère nature qui m'entoure. Puis sachez que je ressens votre amour et votre support, les loups. Je le sais. Que vous êtes là, je le sens. Ça m'aide. Je vous aime. Je vous adore. Vous êtes précieux. Vous êtes précieux pour moi. J'apprends la techno. Oui, j'ai ouvert la page. Je me suis présenté comme un minimaliste survivaliste qui s'émerveille de la vie. Je vous ai rien promis de plus. Donc, c'est ce que vous commencez à connaître. Puis c'est ce que je vous offre. Puis c'est ce que vous me donnez en retour. Est incroyable. Est incroyable. Enfin, sachez, chers amis, que votre force est en moi. Je ressens vos pensées. Je vous entends. Alain, Lecrobe, Evelyne, Caroline, Emmanuel, je pourrais en nommer. Je vous entends. Je vous entends. J'arrête ça. Ça fait 50 minutes. Dépassé, hein? Moi qui disais il y a quelques vidéos que je ne voulais pas dépasser 20 minutes, 30 minutes. Eh bien, je viens de faire le double. Je vous le partage, les loups. J'ai l'impression que ça a un sens. Je ne prends pas la peine de réécouter. Je vous envoie le tout en vrac. Vous allez découvrir en même temps que moi la vidéo que je vais réécouter pendant le téléversement. Donc, le crabe, téléverse-en une pour moi. Même pas, j'ai même pas soif aujourd'hui. J'ai même pas soif.
Bon, fait que je vais aller prendre un Gatorade, t'sais, un petit jus, fabrication chimique artisanale, en tout cas. On commencera pour ça. Bon, une bonne fin de soirée, les loups. Je voulais vous envoyer ça avant votre petit dodo. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous aime, je vous adore. Merci de votre présence. Je suis désolé d'avoir l'air parfois hors, hors route, hors de la voie, mais target. Je suis target dans le focus. Je garde mon bout, puis je le tiens fort. Donc, je vous aime, je vous adore. Dormez en paix, mes amis. À plus.